Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta se réveillait doucement sous la lumière dorée d'un matin de printemps. Les arbres, alignés avec précision le long des boulevards de Midtown, étaient parés de jeunes feuilles d'un vert tendre, et l'air portait ce parfum subtil de renouveau mêlé au café fraîchement moulu qui s'échappait des terrasses ouvertes. Les klaxons lointains, les talons qui claquaient sur le trottoir et le murmure des conversations matinales tissaient une rumeur urbaine familière. Parmi la foule affairée, un homme se distinguait sans chercher à se faire remarquer. Il n'était ni le plus bruyant ni le plus visible, mais sa présence avait quelque chose de magnétique. Marcus Ellison, 54 ans, peau d'ébène, épaules larges et port altier, avançait avec une élégance naturelle. Il portait un costume gris anthracite taillé sur mesure, une chemise ivoire impeccable, et une cravate bleu marine nouée avec une précision presque militaire. À son poignet brillait discrètement une Patek Philippe, cadeau qu'il s'était offert après l'ouverture de sa 100e boutique. Mais ce que les passants ignoraient en le croisant, souvent sans même le regarder, c'est que cet homme était le fondateur et PDG de True North, une des enseignes les plus prospères du pays dans le secteur du prêt-à-porter haut de gamme. Un empire bâti sans scandale, sans bruit, à force de travail acharné, de discipline et d'une vision claire, offrir le luxe sans arrogance et l'élégance avec âme. Il y a 20 ans, Marcus vivait encore dans un studio exigu du Bronx, au-dessus d'un ancien atelier de mécanique désaffecté. C'est là, au milieu des machines rouillées et des odeurs de cambouis, qu'il avait posé sa première table de découpe. Il cousait à la main, souvent jusqu'à l'aube, des pièces uniques qu'il vendait sur Internet et dans des marchés locaux. Chaque veste, chaque chemise, chaque détail portait son empreinte. Une couture invisible ici, une doublure pensée avec soin là, et surtout, une histoire. Aujourd'hui, Marcus dirigeait un réseau de plus de 200 boutiques réparties dans les plus grandes villes américaines. Il employait plus de 5000 personnes. Il aurait pu se contenter des réunions en visioconférence et des rapports d'audit. Mais ce n'était pas son style. Il croyait au terrain. Il croyait au contact réel. Et surtout, il savait qu'on ne voit jamais mieux les fissures que lorsqu'on se mêle au mur. Ce matin-là, il avait laissé la limousine au garage. Pas de garde du corps, pas de badge d'entreprise, pas même de carte bancaire professionnelle. Juste lui, ses yeux, et son instinct. Il voulait voir comment ses employés traitaient les gens ordinaires, loin du vernis que l'on applique quand la direction est présente. Le magasin True North de Buckhead était un fleuron de la chaîne. Situé dans un quartier où les résidences de millionnaires côtoient les hôtels 5 étoiles, il affichait des vitrines impeccables, baignées de lumière naturelle et décorées avec un minimalisme raffiné. En franchissant la porte en verre, Marcus sentit immédiatement une tension. Pas l'effervescence du luxe, non. Une tension plus sourde. Les employés semblaient polis, mais distants. Un regard, une posture rigide, un silence mal placé. Il était habitué à sentir ces choses-là. Il les avait connues toute sa vie. Il les reconnaissait à la respiration suspendue d'un vigile, au regard qui glisse trop vite, à la voix qui s'élève un demi-ton sans raison. Une vendeuse blonde, à l'accueil, lui lança un sourire automatique, ni chaleureux, ni hostile. Un geste de routine. Mais un autre regard, plus insistant, plus scrutateur, se posa sur lui. Trevor Whitman, le nouveau directeur du magasin. Trevor, chemise repassée avec raideur, regard perçant et mâchoire crispée, s'avança lentement vers lui, comme un agent de sécurité approcherait un client suspect. Dans sa tête, les préjugés jouaient leur partition habituelle. Un homme noir, seul, bien habillé, sans signe visible de richesse ostentatoire, trop bien habillé pour être anodin, pas assez pour inspirer le respect. Et surtout, dans sa logique biaisée, pas à sa place. Monsieur, lança Trevor avec une fausse courtoisie, le regard acéré. Les rayons réservés aux pièces premium ne sont pas en libre accès à tout le monde. Puis-je vous demander ce que vous cherchez exactement? Marcus se tourna lentement vers lui. Son visage resta impassible. Dans ses yeux, pas d'hostilité, seulement une étincelle de lucidité. Il avait vécu cette scène trop de fois. Dans sa jeunesse, en tant que jeune entrepreneur ignoré dans ses propres showrooms. Et même, parfois, dans les soirées mondaines où on l'appelait Monsieur le chauffeur avant qu'il ne prenne le micro pour prononcer le discours d'ouverture. « Je fais juste un tour », répondit-il avec une voix calme, posée. « J'aime observer avant de choisir. » Un silence se installa. Trevor, loin d'être rassuré,
fronça les sourcils. Sa voix se durcit. Je vais demander à notre agent de sécurité de vous accompagner si vous avez besoin d'assistance. Juste une mesure de routine. Il s'éloigna sans attendre de réponse et s'approcha discrètement de l'agent de sécurité posté à l'arrière-boutique. Marcus, lui, resta immobile devant le miroir d'essayage, observant son reflet. Ce n'était pas la première fois qu'on le soupçonnait d'être un intrus dans ce qu'il avait construit. Mais ce jour-là, ce serait peut-être la dernière. Quelques instants plus tard, alors que Marcus observe attentivement une veste en laine mérinos dans la section premium, une pièce qu'il avait lui-même validée lors du dernier lancement, Trevor réapparaît, l'allure encore plus rigide, les traits tirés par une colère contenue. Il s'approche à grandes enjambées, le regard dur. « Je vais vous demander de quitter le magasin immédiatement. Ce n'est pas un endroit où l'on vient flâner. Vous n'avez pas répondu à mes questions, et notre politique de sécurité est stricte. » Sa voix tranche l'air comme une lame. Il parle fort. Trop fort. Assez pour que les clients à proximité s'arrêtent, curieux, certains visiblement gênés, d'autres cherchant à s'éloigner. Une femme blanche en tailleur beige, qui examinait une ceinture, fait un pas en arrière, hésitante. Un jeune couple latino échange un regard incrédule. Un silence glacial s'installe dans l'espace lumineux et épuré du magasin, pourtant conçu pour évoquer le confort et l'élégance. Marcus, toujours digne, lève lentement les yeux vers Trevor. Son regard est calme, mais chargé de profondeur. Il ne tremble pas, ne cède rien à l'humiliation. Il parcourt du regard les visages autour de lui, puis repose son regard sur le directeur. Il inspire profondément, comme on inspire juste avant de prendre une décision importante. Et puis, simplement, très bien. Il repose la veste sur son cintre avec soin, tourne les talons et marche vers la sortie sans se presser, dans un silence si dense qu'on pourrait entendre le froissement de sa veste. Mais ce que Trevor ignore à cet instant et ce que le destin, parfois ironique, a orchestré avec une précision cruelle, c'est qu'au même moment, une femme en tailleur bleu marine, au pas vif et à la posture assurée, entre dans le magasin. Il s'agit de Rachel Monroe, la district manager du Sud-Est, une femme redoutablement efficace, respectée dans tout le groupe. Elle vient pour une visite surprise, comme elle en fait de temps en temps pour garder le contact avec les réalités du terrain. Elle reconnaît Marcus immédiatement, à travers la baie vitrée, juste au moment où il franchit la porte, chassé comme un intrus. Elle ralentit, stupéfaite, puis accélère le pas, sort précipitamment. M. Ellison. Mon Dieu, je suis désolé. J.E. Marcus lève la main, posée, pour l'arrêter. Il est important de voir comment les choses se passent, quand personne ne vous connaît. Son regard est grave, mais dénué de rancéure. Ce n'est pas la colère qui l'anime, mais une lucidité froide, celle que l'on acquiert après des décennies à combattre les mêmes murs invisibles. Rachel, rouge de honte et de colère, se retourne immédiatement, entre dans le magasin à grandes enjambées. Son visage est fermé, son regard tranchant. Elle fonce droit vers Trevor, qu'elle aperçoit encore dans l'allée centrale, l'air satisfait, croyant avoir évité un problème. Whitman. Bureau. Maintenant. Le ton ne laisse aucune place au doute. À peine la porte du bureau refermée, elle attaque. Tu viens de mettre à la porte le fondateur de True North. Tu sais qui est Marcus Ellison? C'est ton patron. C'est l'homme à qui tu dois ton emploi, ton salaire, ce bureau. Levaisi de Trevor se fige. Le sang quitte ses joues. Il balbutie, cherche ses mots. Je ne savais pas. Il n'avait pas de badge. Il n'avait pas pris rendez-vous. Je suivais le protocole de sécurité. Rachel claque sa main sur le bureau, ce qui le fait sursauter. Non. Tu n'as pas suivi un protocole. Tu as suivi un préjugé. Ce que tu as fait n'est pas une erreur administrative, c'est une faute morale. Et dans notre entreprise, cela n'a pas sa place. Trevor essaie de protester, mais c'est trop tard. Rachel est inébranlable. Tu es renvoyé. Immédiatement. Quelques minutes plus tard, elle retrouve Marcus dehors, toujours debout, les mains croisées dans le dos, contemplant la vitrine avec une expression indéchiffrable. Elle s'approche, plus calme, mais visiblement touchée. « Que voulez-vous que je fasse, Marcus ?» Il ne tourne même pas la tête. Il parle d'une voix douce, mais ferme, presque solennelle. Transformer ce lieu. Ce magasin doit incarner les valeurs pour lesquelles je l'ai bâti.
Que plus jamais un homme ou une femme, quelle que soit sa couleur ou son apparence, ne soit traité ainsi ici. Recrutez différemment. Formez mieux. Observez mieux. Et surtout. Il se tourne alors vers elle, son regard planté dans le sien. N'oubliez jamais ce que j'ai gravé dans chaque fondation de cette entreprise. Le respect n'est pas un luxe, c'est un droit. Un silence s'installe, lourd de sens. Puis il s'éloigne, laissant derrière lui un magasin, une équipe, et une responsable changée à jamais. Quelques mois plus tard, le magasin de Buckhead n'était plus le même. Ce lieu, autrefois terni par l'arrogance et les préjugés silencieux, était devenu un modèle national d'inclusion, de respect et de conscience sociale. Le changement n'avait pas été cosmétique. Il avait été structurel, profond, pensé et vécu à chaque étage de l'entreprise. Rachel Monroe, profondément marquée par l'incident, avait pris très au sérieux la mission confiée par Marcus Ellison. Elle avait commencé par revoir les processus de recrutement. Désormais, les candidatures étaient évaluées anonymement dans un premier temps pour réduire les biais inconscients. Elle avait aussi fait appel à des experts en justice sociale pour refondre entièrement les programmes de formation. Tous les employés, des vendeurs aux responsables régionaux, suivaient désormais un module obligatoire intitulé L'humain d'abord, centré sur l'écoute, l'intelligence émotionnelle et les mécanismes des discriminations systémiques. Le personnel du magasin de Buckhead avait été renouvelé en grande partie. Non pas dans un esprit de punition généralisée, mais dans une volonté claire de recréer une culture interne alignée avec les valeurs fondatrices de True North. Ceux qui restaient avaient été choisis non pour leur ancienneté, mais pour leur capacité à incarner une nouvelle manière de servir, une manière qui commençait par la reconnaissance de la dignité de chaque client. Les murs du magasin affichaient désormais une fresque discrète mais puissante, une série de visages jeunes, âgés, noirs, blancs, asiatiques, latinos, voilés, tatoués avec un seul mot inscrit au-dessus, « Bienvenue ». Juste à côté, un grand cadre en bois noir, posé à l'entrée principale, présentait le visage de Marcus Ellison. On le voyait debout, le regard calme mais déterminé, avec cette citation gravée sous son portrait. « Ne supposez jamais que vous savez qui est en face de vous. Chaque personne mérite d'être traitée avec dignité. Pas à cause de ce qu'elle possède, mais parce qu'elle existe. » Ce message était désormais affiché dans tous les magasins True North à travers les États-Unis, de Manhattan à San Francisco, de Chicago à Dallas. Les clients le lisaient, certains s'arrêtaient, émus, d'autres prenaient discrètement une photo. Ce n'était pas seulement une citation, c'était devenu une déclaration d'intention, un acte de réparation, un serment. L'incident de Buckhead, initialement un scandale humiliant, était devenu une leçon. Des articles avaient été publiés. Des conférences avaient été tenues dans des écoles de commerce. Marcus Ellison lui-même avait été invité à Harvard pour parler de leadership, d'éthique et d'humanité. Ce jour où un PDG noir avait été expulsé de son propre magasin était désormais cité comme un tournant. Une honte transfigurée en levier de transformation. Et au cœur de cette transformation, il y avait une vérité simple mais trop souvent oubliée. Le respect n'est pas un privilège réservé aux puissants. C'est un droit inaliénable. L'héritage de cet événement dépassa les murs de True North. D'autres entreprises suivirent l'exemple. Des politiques internes furent révisées, des formations mises en place. Buckhead n'était plus seulement un quartier huppé d'Atlanta. C'était devenu, symboliquement, le berceau d'un réveil nécessaire. Et Marcus, discret comme toujours, continua son œuvre. Non pas dans le tumulte des projecteurs, mais dans la constance des principes. Parce qu'au fond, il ne s'agissait jamais de vengeance, mais de vision. D'un monde plus juste, où la couleur d'une peau ne détermine pas la valeur d'un regard.